vous a vu, qui vous a posé des questions. Oui. Aviez-vous perdu du poids? Non. C'est ça qu'ils comprennent pas. Je fume pas, je bois pas. Madame, je vais vous donner des conditions qui révèlent que quelqu'un est cancéreux. Oui. Il perd 20 livres de poids, il vient les mains bien glacées, il est apeuré et démoralisé. Ça, c'est une personne qui fait un cancer. Ben non. J'ai même pas maigri, j'avais toujours les mêmes choses. J'ai fait mes plafonds, j'ai tout fait. Ben, madame, je vais vous dire une chose. Vous auriez dû avoir plus confiance en vous que ça. Mais j'avais confiance, je leur ai dit, non, je veux pas, puis lui, le chirurgien est arrivé, là, il dit, si vous faites pas opérer dans 6 mois, vous êtes mort. Hein, j'ai dit, vous, là... Madame, vous auriez dû tout écrire ça, puis vous faire suivre à tous les 2 semaines pendant 6 mois. Ah, je vous dis, ça m'a fait la peine. Voulez-vous qu'on revienne après le bulletin de nouvelles? Oui, oui. On va revenir. OK. De retour au magazine Info Santé à CKVL 850 avec le Dr Albert qui vous donne de précieux conseils. Oui, on revient à Info Santé avec Yolande, une dame de 67 ans. Et ce que je veux surtout vous mettre en évidence, c'est pas la question qu'elle a été opérée ou autre, c'est voici comment ça s'est fait. Donc, Yolande, quand le médecin vous a dit, bon, mais c'est telle chose, vous avez dit non, je vais attendre, je vais voir. Oui, vous êtes là, Yolande? Oui, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, Oui, vous êtes là? oui. Bon, le médecin vous a donné le diagnostic que vous étiez prête à attendre un certain temps parce que vous vous sentiez très bien. Oui, Bon, c'est ça. qu'est-ce qu'il vous a dit? Dites-moi ça textuellement. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous faire changer d'idée? Puis lui, là, celui, là, pour les poumons, là, il dit, tu rentres à l'hôpital tout de suite. Tu t'en vas à l'hôpital tout de suite. J'ai dit, wow. Non, je m'en vais chez nous. Fait que le lendemain, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, oh, on va y aller. C'est correct. J'ai rentré. Mon entrée était faite déjà. Fait que là, le chirurgien est arrivé, là, ils m'ont passé la lumière, celui pour les poumons, ils trouvaient rien. Absolument rien. Ils sont allés avec une aiguille dans le côté, là, Oui. rentrer ça là-dedans, il était chercher une petite bouteille, là. Oui. Il dit, il n'y a rien. Fait que lui, le chirurgien est arrivé le lendemain, là, il dit, là, il faut faire une biopsie, le copain, là, Oui. il m'a ouvert dans la gorge. Oui. Il dit, je vais le savoir tout de suite ce que t'as là. Fait que là, j'ai resté 3 quarts d'heure sur la table d'opération. Là, il est revenu me voir quand j'ai monté en haut, il dit absolument rien. Mais il dit, faut enlever le poumon. Pas le dessus, mais le dedans. Il faut tout enlever le dedans. Fait que là, il m'a opéré. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit? Vous, qu'est-ce que vous avez dit? Ben là, il m'a dit, il dit, si tu te fais pas opérer dans 6 mois, tu vas être mort. Fait que là, Puis vous avez signé après. Pardon? Vous avez quoi? Vous avez eu? Ben là, Vous avez eu peur. là. Quand il vous a dit ça, vous avez eu peur que vous venez de dire. Ben oui. Madame, vous avez 67 ans. Oui. Comment ça s'appelle quelqu'un qui vous fait signer quelque chose de peur? Ben, là, j'avais peur. Prenez donc un papier, Yolande, puis écrivez donc au Collège des médecins textuellement ce qu'on vous a fait. Oui. Puis demandez qu'on éclaircisse les faits. Oui. Moi, j'essaie de vous mettre au courant Oui. qu'on ne signe rien sous la peur, Oui. qu'on ne se laisse pas faire de menaces. Oui, mais Et ça... moi, le Collège des médecins me fait des menaces, puis me poursuit avec ses avocats, puis vous n'êtes pas là pour vous défendre. Ben, madame, allez à l'abattoir par la machine à saucisses. Ben oui, je sais, j'étais fâchée. Madame, c'est rien d'être fâché, c'est d'avoir confiance en vous et de savoir que toute personne qui vous fait peur n'a pas raison de vous obliger à une opération. Oui, Mais mais ça peut... sachant ça, là, pourquoi vous ne défendez pas vos droits? Oui, Quelqu'un qui se fait menacer comme vous, madame, oui. toute personne qui agit sur lui agit dans l'illégalité. C'est de la violence faite à la personne. C'est du harcèlement thérapeutique. Oui. Ben, je ne demande pas que vous me nommiez le nom du médecin, mais je demande que vous rapportiez ces paroles au Collège des médecins. Je suis fini, moi, comme garçon de cultivateur, de voir que les simples gens naïfs comme vous se font emberlificoter sous la menace. Non. Enregistrez ça, là, ceux du Collège des médecins qui m'enregistrent, là. Oui, mais... Je suis écœuré de voir que des naïfs se font emberlificoter sous la menace. Dans l'actualité médicale, on vient de publier qu'il y a 30% d'actes médicaux en excès. C'en est un, d'actes médicaux en excès. Ma fille a dit, pour moi, ils t'ont enlevé ton poumon, puis ils l'ont donné un autre. Elle dit, ils te l'ont pas dit. Ah, ils vous ont trituré pas mal beaucoup avant pour une femme qui faisait son grand ménage. Oui. C'est pas un cas de cancéreux, ça, madame.
Je ne discute pas le diagnostic, je discute que vous avez accepté de signer un consentement opératoire sous la peur. Ben oui. Ben, écrivez au Collège des médecins à Jean-Claude Fortin. Jean-Claude Fortin, 2170, boulevard René Lévesque Ouest. 21. 70, boulevard René Lévesque Ouest. Oui. Puis dites, le docteur Albert croit que je me suis fait opérer sous la menace de la peur parce qu'on m'a dit, si tu te fais pas opérer, tu vas mourir. Ben oui, c'est ça qu'il m'a dit. Ben oui, mais c'est une menace, ça, madame. On change de médecin quand quelqu'un nous dit ça, madame. Ben, c'est ça que ma petite soeur a dit, puis même son médecin, c'est ça qu'il a dit. Ce qui me fait de la peine, c'est que vous avez attendu que votre petite soeur vous le dise, que votre cœur en vous qui vous le disait vous a pas fait choquer à 67 ans. Vous êtes une senior qui avait le droit de vous choquer quand on vous menace. Oui, mais regardez, docteur, moi, je faisais rien de tousser. Fait que là, je suis retournée aller voir le Chinois, là, qui m'a dit ça, là. Là, il me dit, je vais te passer une radiographie, là. Il dit, t'as une tache chez les poumons. Il dit, tu vas aller voir un spécialiste pour les poumons, là. À 67 ans, on peut avoir à peine des petites taches chez les poumons, puis c'est pas toujours du cancer. Le cancer avec les poumons, ça veut dire un amaigrissement important qui s'installe. J'ai jamais glacé. Puis même, ils comprennent pas ça. Regardez, je pèse encore 175. Puis je reste toujours là. Madame, je comprends une chose. Vous avez juste obéi à la peur alors que tout le bon sens disait que vous n'étiez pas une femme en train de mourir. Mais non, je sais que j'étais pas en train de... Même, ils me donnaient des activants, peut-être que je les jetais. Ben, madame, Je les prenais même pas. écrivez une lettre, faites-la signer par vos filles qui ont été au courant de toute l'évolution, qui étaient du même courant, puis vous pourrez même dire que le docteur Albert est d'avis que j'ai été opéré sous la menace de la peur. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça... Je n'irai pas plus loin, madame. Non, ça peut-tu dépendre que mon mari était malade, que j'accepte pas sa maladie? Ça dépend, madame, que vous n'aviez pas confiance en vous et vous vous êtes laissé emberlificoter par des menaces. Ouais. Ça dépend juste de ça, madame. Ah, ben, en tout cas, OK. ils vont le savoir, certains collèges des médecins, parce que je vous dis que j'étais pas de bonne humeur, mais là j'étais en forme. Tenez-moi au courant, madame, des réponses qu'ils vont vous faire. OK. J'ai absolument besoin de ça. Le ciel me dit que ça se peut pas, que quand j'essaie de dire la vérité aux gens, que je sois à côté, je la vois par 30 à 40 lettres de courrier à tous les jours que j'accumule depuis 2 ans. Puis je vais aller leur lire une par une pour voir comment le dit petit peuple, aux yeux de leur éminence qui sont, est bafoué, charcuté, pilulé, empoisonné, sans un consentement libre et éclairé. Là, j'ai dit, tu ne me donneras pas la chimio et la radioécologie parce que j'y vais pas. Il dit, tu n'as pas de besoin. Il dit, tu n'as pas de besoin. Tout est correct, tout est beau. Là, je viens d'aller, là, la semaine passée. Là, je vais à tous les 4 mois. Madame, si on irradiait, puis on chimifiait tous les chiens sur la rue, madame, il y en a qui résisteraient, puis il y en a qui mourraient, même s'il n'y avait pas de cancer. Oui. Je suis contre un organisme qui encourage l'usage des poisons dans la thérapie. Tant qu'on n'a pas révisé comment vit une personne. Vous viviez bien, vous aviez un bon poids, vous avez fait du grand ménage, vous étiez bourré d'énergie. Vous méritiez de vous faire suivre encore 6 mois, juste pour prouver au docteur que vous ne mourriez pas dans 6 mois. Comme j'ai eu à le prouver, parce qu'on me disait la même chose dans 8 mois, tu vas crever, Albert. C'est là que je me suis aperçu que des grands spécialistes utilisaient la peur contre des personnes, même contre un médecin. Donc, s'il y a des médecins qui sont assez niaiseux pour écouter l'autre médecin qui y parle, puis quand il est menacé, mais madame, laissez-vous pas faire, écrivez. J'ai hâte de voir ce que leurs avocats vont répondre à la collégialité médicale. OK. OK, vous avez été menacé et opéré sous la menace, donc votre consentement n'a aucune valeur. Vous pourriez même le soumettre à un avocat. Ouais, mais ça, tu vivre longtemps avec un poumon demain? Oui, votre poumon peut quand même suppléer. C'est pour ça que ça vous tuera pas, là. Mais c'est pas ça qui vous va sauver. C'est que quand vous auriez besoin de vos 2 poumons, vous les aurez pas, madame. Ben, c'est ça. Vous avez laissé partir des parties de vous juste sous la peur, madame. Ben oui. Oh, ça me pratique. Choquez-vous, madame. Non, ne leur vous en voulez pas, madame. La haine fait mal au cœur de l'être humain qui est bon comme vous. Souhaitez-leur la bonne chose, mais votre geste que vous allez poser va sauver d'autres vies, madame. Alors que si vous ne dites rien, vous gardez tout sous le secret, il va y avoir des enfants qui vont mourir par des gens qui abusent par la peur. Il va y avoir d'autres personnes aimables qui vont mourir à cause de la peur.
Et c'est le temps que le règne de la peur cesse dans le Collège des médecins. On est soignés comme des chiens Pas aujourd'hui. tous les médecins, madame. Si vous étiez tenu debout, vous aviez dit, cher docteur, je n'accepte pas la menace. Merci de vos soins, je vais en trouver un autre. Vous n'auriez trouvé un autre, madame. Vos tests, vos examens étaient faits, puis tout était normal. Ben oui. Ben, demandez une copie de votre dossier, mettez-le dans les mains d'un avocat, l'avocat peut l'avoir, et plaignez-vous d'avoir été menacé. Ça vous fait du bien pleurer. Mais Noël s'en vient. Offrez à l'univers d'amour votre poumon perdu, mais ne laissez pas ce médecin-là et ce collège des médecins-là continuer à ne pas faire son travail de protéger le public des menaces de mort de certains spécialistes qui sont prêts à se mettre en sous-comité pour me juger à guichet fermé, caché du public parce qu'ils ont trop peur de mettre en public ce qu'ils ont contre moi. Il n'y a pas un vieil qui m'appellerait sur ma ligne pour me parler. Ils savent que j'ai raison. Ben, certains, vous avez raison. Ouais. Puis j'ai raison parce que j'y vais avec mon cœur depuis que j'ai été moi aussi menacé de mort en 8 mois et ça a été personnel. Donc je le prends personnel et qu'il me condamne pour n'importe quoi. Vous saurez que j'essaie de défendre les gens que j'appelle les petits parce que j'ai étudié pour les petits. Ben oui. Mon père était un petit de ce monde et on n'aurait jamais accepté chez nous de faire une chose sous la menace de peur comme vous l'avez eu. On va aller une pause, là, ma chère Yolande. Pleurez bien, mettez ça sous l'arbre de Noël, j'avais dit mettez ça dans l'amour, mais écrivez-la cette lettre-là, demandez à un avocat de l'écrire pour vous, si vous n'avez pas de médecin compréhensif, et dites très bien, le docteur m'a menacé de mort dans 6 mois pour me faire signer mon permis opératoire. Ben oui. C'est juste ça que vous avez à écrire. OK. OK, ma belle Yolande? Merci beaucoup. Tenez-moi au courant, vous parlez tout par téléphone. On va être de tout cœur avec vous pour Noël. Oui. Et vous allez voir, vous allez passer un beau Noël, mais vous allez finir vos jours dans...